Bonjour Pascal Canfin. Bonjour. Vous sortez d'un débat qui a eu lieu ce matin dans le cadre du Congrès des maires sur le réchauffement climatique. Quel est le message tout simplement que vous êtes venu apporter ce matin aux maires? Le premier message, c'est que les maires sont au front face au choc climatique. Les maires des communes littorales qui voient le terrain s'éroder et la montée des eaux, les maires des communes montagnardes, il y a plusieurs témoignages qui venaient des Alpes où les terrains s'effondrent, les infrastructures s'effondrent, les routes, les tunnels, et évidemment aussi les communes urbaines qui voient par exemple le réchauffement climatique qui l'été fait que les villes se transforment en fournaises. Donc les élus locaux sont au front, ce sont les premiers témoins du choc que nous sommes en train de prendre par rapport au dérèglement climatique. Et ce sont aussi les premiers apporteurs de solutions parce que le développement d'une agriculture périurbaine, la conservation des terres agricoles, le développement des services de covoiturage, le retour de la nature en ville pour diminuer cet effet d'îlot de chaleur, comme on dit, pour désartificialiser et remettre de la nature et garder la température un peu plus basse, ou se protéger contre la montée des eaux en assumant le fait qu'on n'arrivera pas forcément à tenir tous les espaces qui ont été aménagés et donc reculer pour suivre la montée des eaux. Tout ça, ce sont des sujets sur lesquels les élus, d'une part, sont au front par rapport à cette réalité, mais aussi détiennent les solutions. Ce sont eux qui peuvent mener les bonnes politiques publiques ou au contraire, parfois encore, même si c'est de moins en moins le cas, faire un peu la politique de l'autruche en disant « après moi le déluge ». Mais la plupart des élus locaux maintenant ne sont plus dans « est-ce que ça va arriver ?», mais dans le « comment on y fait face ». Les maires n'ont-ils pas aussi un rôle de communication vis-à-vis des citoyens pour les sensibiliser? Parce qu'on sait qu'il y a encore un gros travail à faire aujourd'hui pour sensibiliser la population sur ces questions. Est-ce que ça aussi, ça rentre dans les possibilités des maires? Je pense que la fonction d'alerte, elle a été faite. L'immense majorité des Français savent, touchent du doigt, et cet été a été particulièrement révélateur de l'impact, des premiers impacts du dérèglement climatique. Et donc je crois que l'idée selon laquelle les Français ne seraient toujours pas conscients du problème, honnêtement, je pense que c'est derrière nous pour l'immense majorité. Vous aurez toujours 5, 10, 15% des gens qui diront « ça n'existe pas » ou « c'est pas mon problème, jamais entendu parler », etc. Bien sûr, mais l'immense majorité des Français, maintenant, ne sont plus dans la question du constat, sont dans la question de comment on y fait face. Comment on trouve les solutions, comment on les déploie à grande échelle pour m'aider à trouver moi-même les bonnes actions face au dérèglement climatique, les bons gestes, etc. Et ça, le rôle de l'élu est évidemment fondamental, puisque ça n'a de sens que si on le fait ensemble. Et donc ça n'a de sens que dans un cadre collectif, qui évidemment part des besoins et des réalités individuelles, familiales de chacun. Il ne s'agit pas de plaquer un modèle unique, mais qui implique de l'action collective. Et donc qui dit action collective dit démocratie, qui dit démocratie dit élus locaux. Est-ce que les collectivités, sur qui pèse finalement une certaine responsabilité en la matière, ont les moyens de financer cette politique-là? Quand on voit que dans le budget pour 2019, le financement des territoires à énergie positive a disparu, quand on voit que gouvernement après gouvernement, la revendication des associations d'élus de voir une part de la fiscalité carbone revenir aux EPCI pour financer les plans climat-air-énergie territoriaux n'a jamais été satisfaite. Est-ce que finalement il y a cette volonté de financer et est-ce que c'est nécessaire de votre point de vue? Alors nous on est absolument clair sur le fait qu'au moins la moitié des recettes liées à la fiscalité anti-pollution, anti-émission de CO2, soit affectée à des investissements sur les territoires, qu'on parle agriculture, qu'on parle mobilité, qu'on parle énergie, logement, pour aider les habitants, les entreprises et donc les collectivités et leurs territoires à mettre en place les nouveaux modèles d'habitat, de mobilité, d'énergie, etc. Évidemment, si on ne flèche pas au moins la moitié, si on n'explique pas aux Français que ce qui est prélevé d'un côté sert de l'autre à l'accompagnement et à la transformation, alors il y a un problème d'acceptabilité et c'est normal, c'est compréhensible. Donc c'est pour ça que notre credo est très simple, c'est au moins la moitié des recettes. Si on peut aller plus loin, tant mieux, mais au moins la moitié, aujourd'hui, on en est très loin. Et donc c'est un constat que nous faisons et nous nous battons avec les élus locaux pour que une partie de cette fiscalité verte soit réfléchie vers les collectivités territoriales de façon à ce qu'elles financent les actions en matière de restauration des bâtiments, de développement des services de covoiturage ou de retour de l'agriculture en ville, par exemple. Des choses extrêmement concrètes qui vont toucher les quotidiens des habitants et des Français
et qui peuvent être financés à partir des recettes de fiscalité anti-pollution. Donc ça crée un cercle vertueux et les élus et le WWF et d'autres acteurs et d'autres ONG sont parfaitement solidaires et très clairement en faveur de cette solution. Merci beaucoup. Merci.